Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes pour démarrer, laisser quelques personnes arriver et se connecter. Et puis on va démarrer cette petite présentation flash de nos dispositifs de formation. Pardon. Allez, on entend encore quelques toutes petites secondes et on y va, on démarre. Allez, c'est parti. Donc, je me présente, Yves Mesplé, responsable du pôle formation à l'Insup Formation. Et je vous accueille donc aujourd'hui sur ce tout premier live Facebook pour une présentation flash de nos dispositifs de formation que l'on peut animer dans le cadre de la formation à distance et puis vous présenter les modalités de la formation à distance, vous présenter les formations qui existent, des modalités de financement également qui sont à votre disposition. Avant de commencer, je voulais excuser ma collègue Gisèle qui devait être avec moi pour vous présenter aussi les actions en langue, notamment autour de l'anglais avec le TOEIC et les bourses de stage à l'étranger. Mais confinement oblige, on ne peut pas être ensemble. Donc Gisèle fera une autre présentation flash dédiée tout spécialement à ces dispositifs sur les langues. Donc qui devrait être organisée la semaine prochaine, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, dans ma présentation, je vais commencer par vous détailler le fonctionnement de la formation à distance, comment nous, on anime ça et avec quels moyens, nos actions de formation, les types de financement ensuite par la suite, et puis on pourra terminer par un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions, des choses particulières à voir. Donc, la formation à distance à l'Insup, c'est quoi? Comment ça fonctionne? La formation à distance, déjà, nous en faisons depuis 2002, donc ça fait 18 ans maintenant que nous animons des actions de formation à distance et qu'on a un service structuré, organisé, dédié tout particulièrement à cela. Là, à partir du moment où vous êtes inscrit sur un dispositif, vous avez donc un accès à notre plateforme de formation. Sur cette plateforme, vous allez y trouver tout ce qui va être support d'apprentissage, fichiers sources pour manipuler et suivre les supports d'apprentissage, exercices de mise en œuvre, exercices de mise en pratique. Et puis, il peut y avoir des quiz, des QCM, des exercices, des évaluations à faire, des petits jeux en fonction des domaines de formation. Le contenu sur la plateforme peut varier un petit peu. Mais la base incompressible, séquence d'apprentissage, exercice de mise en œuvre. En parallèle à ça, on met en place avec vous un planning de fonctionnement de manière à caler et à organiser des temps de travail en commun entre vous et un formateur. Et on essaye toujours de faire en sorte que ce soit le même formateur qui vous suit pendant toute la durée de votre parcours, de manière à ce que l'accompagnement soit le plus fluide possible. Je prends un exemple, si on prend une formation qui devait durer 21 heures, ça veut dire qu'on va mettre en place 21 heures d'accompagnement, ce qu'on appelle un accompagnement synchrone, l'accompagnement en direct.
Le planning d'accompagnement, on va l'établir avec vous en tenant compte de vos disponibilités et de vos contraintes. Ces 21 heures peuvent être planifiées par journée complète ou par demi-journée. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 jours de formation à la suite. On peut étaler ça au fur et à mesure comme vous voulez. Pendant ces temps de travail sur la base du planning, l'organisation va être la suivante. Vous aurez toujours un petit temps de travail un peu en autonomie, puisqu'il y aura toujours une manipulation à faire, un exercice à faire, une séquence d'apprentissage, quelque chose à regarder, à détailler, à appréhender un petit peu par vous-même. Et vous savez que dès que vous avez une question, une difficulté, besoin d'aller plus loin dans une explication, approfondir un sujet, valider un point, vous pouvez interpeller en direct votre formateur qui va vous répondre directement. Pour cela, on utilise des outils de communication, donc aussi bien audio que écrit, hein, sur un chat en direct, un peu comme on pourrait faire là avec la conversation partagée. Le formateur peut vous demander de lui partager votre écran. Les outils que nous utilisons autorisent le partage écran, et dans ce cas-là, le formateur va se retrouver dans la situation comme s'il était assis juste à côté de vous. Il discute avec vous, il voit votre écran, il répond à votre question, votre problématique en direct. Entre ces séances d'accompagnement, bien entendu, vous pouvez continuer de travailler si vous le désirez. Vous avez accès à notre plateforme de formation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans aucune limitation, ni de temps de connexion, ni de durée de connexion, ni de nombre de connexions. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez, comme vous voulez. L'accès est complètement libre. Entre les séances, si vous avez des choses à valider, un exercice que vous avez fait à faire corriger, à valider, une question, vous allez envoyer soit un mail à votre formateur ou lui laisser un message via la plateforme, et le formateur pourra vous répondre dès qu'il trouve le document, ou alors vous répondre à la prochaine séance d'accompagnement en fonction de l'urgence de votre question. C'est vous qui pouvez lui proposer au fur et à mesure. Une fois le temps d'accompagnement terminé, l'accès à la plateforme reste ouvert un petit peu plus longtemps, de manière à ce que vous puissiez revenir dessus, revoir des choses, continuer à vous exercer. Est-ce que si vous avez des questions sur ces premiers points, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat en direct, dans la conversation partagée. Je pourrai vous y répondre au fur et à mesure. Non, ok, je continue. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, de toute façon. Voilà. Le principe donc, de notre FOAD, surtout, c'est pas vous donner accès à du contenu et que vous travaillez en totale autonomie dessus, mais on va toujours vous proposer un accompagnement sur la totalité des heures de formation que l'on a définies dans votre parcours. Ah, un téléphone qui sonne, c'est bien ça. Ça met un peu d'ambiance dans le live. Ça fait encore plus vrai. Eh bien, on va le laisser sonner, c'est pas bien grave. Du coup, ça va couper. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, maintenant, je vais vous présenter donc les formations que je peux vous proposer, que nous pouvons vous proposer plutôt dans le cadre de cette formation à distance. Donc, on va avoir des formations sur des applications logicielles, donc toute la suite bureautique, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc. Des applications, les logiciels autour des applications PAO, pardon, Photoshop, Illustrator, InDesign, de la création de sites web avec WordPress notamment, et également des formations métiers, au métier de la comptabilité, au métier du secrétariat, au métier du commerce, etc., etc. Pour ce qui concerne la bureautique, donc la formation tout niveau, initiation, perfectionnement, remise à niveau
ou modules très spécialisés pour venir détailler un point en particulier, donc un genre de perfectionnement un petit peu plus et vraiment à la carte. Durée de formation variable en fonction de votre niveau de départ que l'on va évaluer avec vous lors d'un petit entretien téléphonique, si on est à distance ou en présentiel, si on peut se voir, bien entendu, ou via un test de positionnement si nécessaire, s'il faut affiner un petit peu cela. Les formations, en moyenne, durent sur les applications logicielles entre 7 heures et 21 heures, 28 heures en moyenne, donc de 1 jour à 3-4 jours à peu près. Dans le contenu, on va pouvoir le personnaliser, l'individualiser en fonction de vos besoins à vous, de votre niveau. Et sur les modules de perfectionnement c'est surtout là où l'individualisation va être très importante. On va vraiment pouvoir s'attarder sur les points qui vous intéressent le plus. Je prends un exemple, sur Word, on pourrait avoir un module sur maîtriser toutes les options du publipostage ou maîtriser la gestion, la création des longs documents avec les modèles de documents, les styles, les tables de matière, les entrées d'index, etc., etc. Sur Excel, on va pouvoir trouver des modules sur maîtriser les tableaux croisés dynamiques avec toutes les options pour exploiter les tableaux croisés dynamiques, les fonctions de calcul, les fonctions de recherche, les fonctions de base de données, les fonctions texte, date ou autres, à voir en fonction de vos besoins, de votre projet, de votre profil professionnel, qu'est-ce qui va être intéressant d'y faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'on a déterminé avec vous le contenu et la durée, on va mettre en place votre planning individuel. Chose intéressante et importante aussi, ce planning individuel, si dans une date qui était prévue, vous avez un impondérable, cette date-là n'est pas perdue, vous le signalez à votre formateur et la date sera reprogrammée un petit peu plus tard dans le temps. Donc, de cette manière-là, vous êtes toujours sûr de faire l'intégralité de la formation que vous aviez prévue et surtout de pouvoir la faire complètement sereinement et d'avancer à votre rythme, vu que c'est votre formation à vous. Sur les applications de PAO, Photoshop, Illustrator, InDesign, même principe, on va être sur des formations tout niveau, débutant, perfectionnement, remise à niveau, programme de formation complètement individualisé également, si jamais vous avez sur des profils très spécifiques, par exemple sur Photoshop, un photographe ne va pas forcément avoir les mêmes besoins qu'un web designer. Voilà. Donc on va pouvoir adapter le contenu de la formation pour essayer de se rapprocher, pour coller le plus possible à vos besoins, à vos objectifs personnels ou professionnels. Création de site web avec WordPress. Objectif, donc comment créer, mettre à jour, maintenir son site web. Donc là aussi, tout niveau. La formation démarre de la première base, comment j'installe et je vais pouvoir paramétrer mon WordPress chez mon hébergeur. Donc on va pouvoir aussi détailler, parler du choix de l'hébergeur. Et puis ensuite, comment je vais pouvoir utiliser le back-office de WordPress, mon portail d'administration, créer toutes les pages et les articles de mon site, mes menus de navigation, gérer mes images, mes vidéos, etc., etc. Pendant la formation sur WordPress, on aborde également les grands principes, les grandes lignes du référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, S-E-O, de manière à vous donner une vision la plus exhaustive possible de ce qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez faire votre site dans de bonnes conditions et surtout qu'on puisse vous trouver par la suite. Ces formations-là peuvent être validées par une certification. Donc on a deux certifications que l'on peut proposer, le TOSA ou la certification ICDL. Deux certifications avec une philosophie un petit peu différente. Le TOSA vient vous délivrer une note sur 1000 points qui va venir attester de la bonne connaissance, de votre connaissance dans sa globalité d'un logiciel. Donc, échelle graduée sur 5 niveaux, de débutant jusqu'à expert. Le TOSA se passe sous la forme d'un gros QCM de 30 questions,
à répondre en un temps maximum de 1 heure. La certification ICDL, elle est différente déjà dans son fonctionnement. Alors, ça, on est toujours sur un QCM. Là, on a 36 questions à répondre en 35 minutes. Donc, un petit peu plus de questions, mais un petit peu moins de temps. Première énorme différence, la certification ICDL, c'est qu'elle a une notion d'échec. Elle ne délivre pas une note, mais vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Pour obtenir le certificat, il faut avoir un minimum de 75% de bonnes réponses au test de certification. Certification va être sur plusieurs niveaux. On a des certificats d'initiation, des certificats de perfectionnement, donc avec un référentiel très précis derrière. Et la certification ICDL est plutôt faite dans le sens de valider votre connaissance d'un outil, d'un logiciel, pour une bonne pratique, une bonne utilisation en situation professionnelle. Donc il reste un petit peu plus sur des choses, je dirais, pratico-pratiques au quotidien, et va un petit peu moins chercher les petites options cachées dans le fin fond du logiciel. Ce qui est logique que le TOSA aille les chercher, vu que lui est fait pour évaluer votre connaissance globale de l'outil. Voilà. Donc deux certificats différents à votre possibilité que l'on peut déclencher aussi bien sur les formations bureautiques que sur les formations PAO ou WordPress. Sur les formations métiers, donc comptabilité, le métier de la comptabilité, métier du secrétariat, métier du commerce, on va pouvoir donc vous proposer également des formations qui elles vont être un petit peu plus longues. On va plutôt être sur des parcours qui vont faire entre au minimum une centaine d'heures sur la comptabilité et sur un parcours complet qui peuvent aller jusqu'à 800 heures ou plus même pour certaines formations sur lesquelles on va venir valider le titre professionnel. Donc titre professionnel, diplôme officiel que vous allez pouvoir recevoir. C'est pas un diplôme de l'éducation nationale, on n'est pas sur un bac pro ou un BTS, mais les titres professionnels valident exactement les mêmes niveaux que l'éducation nationale, sauf que ce sont des certificats délivrés par le ministère du Travail. Voilà pour les grandes formations que l'on peut vous proposer. Je vois quelques réactions dans la conversation. Donc, il y a des échanges entre participants et certains de mes collègues. Pas de questions en particulier. Pas de questions en particulier. Je parcours ça, pardon. Ok, non, a priori, pas de questions en particulier. Donc, je continue ma présentation. Je vous ai donc parlé des formations, des certifications disponibles. On va donc passer à notre dernier point qui va être sur le financement de la formation. Un peu le nerf de la guerre en quelque sorte. Donc les pistes de financement vont varier selon votre statut. Est-ce que actuellement vous êtes salarié? Est-ce que actuellement vous êtes demandeur d'emploi? Alors, situation de confinement oblige, mais si vous êtes salarié, hein, il y a même encore des cas particuliers. Est-ce que vous êtes salarié, mais est-ce que vous êtes en activité? Est-ce que vous êtes en activité partielle, en chômage partiel? On va voir, il peut y avoir des écarts de pistes à voir. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez donc, il faut que vous vous rapprochiez de votre conseiller Pôle emploi de manière à voir avec lui les différentes pistes de financement. Ce qu'il existe, il existe des dispositifs de formation qui sont éligibles au titre du plan régional de formation, de l'habilitation de services publics, donc formations qui vont être prises en charge automatiquement par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, je parle de la Nouvelle-Aquitaine parce que nous nous trouvons en Nouvelle-Aquitaine, mais il existe des dispositifs similaires sur les autres régions. Pôle emploi peut également venir financer directement des formations dans le cas de dispositifs un petit peu particuliers comme les aides individuelles à la formation. Ou Pôle emploi peut également vous demander d'utiliser votre compte personnel de formation, votre CPF. Et si le CPF est suffisant, le financement peut se faire directement que sur votre compte à vous, ou sinon Pôle emploi pourra venir abonder, amener un complément, le complément manquant à votre financement.
Je vous mettrai tout à l'heure dans la conversation le lien pour vous permettre d'accéder directement à l'application en ligne de mon compte formation. Si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez le chercher sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez le trouver très rapidement. Il est plus que bien référencé. Si vous êtes salarié, là, plusieurs pistes de formation, de financement vont exister. Première chose que vous pouvez faire d'abord, c'est vous rapprocher de votre employeur, vous rapprocher de votre service RH pour voir de quel OPCO, de quel organisme collecteur vous dépendez. En effet, certains OPCO ont des dispositifs de prise en charge automatique sur les formations que je viens de vous présenter. La bureautique, les outils de PAO, la création de sites web, tout ça, il y a des choses, des prises en charge automatiques qui sont faites. Je pense notamment aux OPCO tels que ACO. Je vous mets le lien du catalogue dans la conversation tout de suite. Voilà. Donc, Acto. Et également, on va trouver l'équivalent chez Ocapiat. Je vous mets également leur lien de leur catalogue. Donc, ces deux OPCO ont sur leur catalogue de formation des prises en charge, des accords avec des organismes comme le nôtre, où vous allez pouvoir vous préinscrire automatiquement en ligne, à condition bien entendu que votre entreprise soit adhérente auprès de cet OPCO-là. Si votre entreprise n'est pas adhérente auprès d'Acto ou d'Ocapiat, vous ne pourrez pas vous inscrire sur leur catalogue de financement. Ils ne vont pas financer pour les entreprises qui ne sont pas adhérentes chez eux. La prise en charge peut être globale ou partielle. Tout va dépendre de la taille de l'entreprise. Autre piste de financement, toujours si vous êtes salarié, c'est toujours pareil, rapprochez-vous de votre employeur, rapprochez-vous de votre service RH pour faire une demande sur le plan de développement de compétences, anciennement appelé plan de formation. Et donc là, c'est l'employeur, toujours pareil, qui va voir pour financer par lui-même votre formation ou la faire prendre en charge en totalité ou en partie auprès de l'OPCO auquel il est adhérent. Vous pouvez aussi, en tant que salarié, comme en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez également demander un financement personnel, vous financez par vous-même votre formation. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser donc votre compte personnel de formation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CPF. Pareil, je vous mets le lien dans la conversation pour accéder à l'espace de compte personnel de formation. Donc là, vous allez pouvoir financer sur vos droits que vous avez acquis tout au long de votre vie professionnelle directement la formation. Si vos droits sont suffisants, vous pouvez le financer directement par vous-même. Si les droits ne sont pas suffisants, vous pouvez demander un abondement auprès de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, auprès de votre entreprise si vous êtes salarié. Alors je reparcours le fil d'actualité pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure par rapport à ces pistes de financement. Non, a priori, ça a été à peu près clair pour tout le monde. J'ai peut-être été un petit peu rapide là-dessus. Dans tous les cas, je vais vous laisser un contact que je vais mettre toujours pareil dans la conversation de manière à, si vous voulez, pouvoir nous recontacter pour avoir un complément d'information sur un sujet, sur un domaine de formation, sur un dispositif, sur une modalité. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, qu'on puisse vous recontacter derrière et répondre à toutes vos questions en individuel. Je vous mets l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer vos demandes. Je vous remercie de votre attention, de votre connexion. J'espère que ce premier live vous aura plu, que j'ai été à peu près clair et pas trop brouillon. En tout cas, merci à vous de votre présence en ligne.
en espérant pouvoir vous voir physiquement très bientôt, vous avoir de nouveau en ligne et d'autres thématiques vous seront présentées dans des lives tout au long du mois de novembre, vu que cet événement a été mis en place dans le cadre de la mensuelle de la formation et de l'emploi, hein, mise en place par la région, par les régions et l'État. Donc voilà, on vous proposera d'autres éléments par la suite. Et cette vidéo restera en ligne sur notre page Facebook Insup Formation. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.